parti d'opposition sud-africain de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique EFF, a appelé samedi à la démission du président Jacob Zuma et a incité l'armée à défier le gouvernement lors du lancement de sa campagne en vue des élections municipales. Test clé pour ce jeune parti de gauche radicale. Contre tous ceux qui gouvernent avec violence et qui pensent pouvoir nous intimider par la violence, nous nous défendrons. Cette même armée doit venir rejoindre l'EFF. Cette armée va retourner ses armes contre le gouvernement car cette armée ne veut pas de ce gouvernement corrompu. Ancien chef de la branche étudiante de l'ANC, Julius Malema avait été exclu du parti en 2012 avant de fonder l'EFF, une formation qui entend confirmer son ancrage politique lors des municipales prévues le 3 août. L'enterrement du général Tutsi Athanase Kararuza, de sa femme et de sa fille, tués dans une attaque lundi, a eu lieu samedi à Bujumbura, capitale du Burundi. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a condamné l'assassinat et demandé une enquête complète. On prie toujours pour elle et pour chaque jeune, c'est la prière que je demande. La prière peut sauver tout le monde, du coup on doit prier pour notre pays, pour nos dirigeants. Le général Athanase Kararuza déposait sa fille devant le lycée Saint-Esprit dans le quartier de Guiyocha lundi matin lorsqu'il a été attaqué et tué par un groupe fortement armé. Dans la journée du dimanche, d'autres attaques ont eu lieu contre le ministre des Droits de l'Homme et un colonel de l'armée à Bujumbura. Après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2017, l'ancienne vedette du football George Weah a repris l'entraînement, comme chaque samedi, dans le stade Willis, à l'est de la capitale Monrovia. Ma vie est comme elle est en raison de nombreuses personnes. Et c'est pour cela que je fais tout mon possible pour aider les gens qui veulent réussir dans la vie. Quand je vivais dans le ghetto à Gibraltar, il n'y avait pas d'espoir, mais j'ai quand même gardé espoir. Peu importe les difficultés, j'ai voyagé pour avoir des opportunités. J'ai eu l'opportunité d'aller au Cameroun et ma vie a changé. Je suis ici aujourd'hui pour aider les jeunes à avoir des opportunités. Et si cela signifie que nous devons faire tout notre possible pour que quelqu'un ait une scolarité gratuite jusqu'au lycée, nous le ferons. Parce que de nombreuses familles ici n'ont pas de moyens, il y a très peu de travail. George Weah, qui ambitionne de diriger son pays, multiplie les déclarations de bonnes intentions en vue de rallier le maximum de soutien à travers un discours basé sur l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Invité samedi dernier à la grande cérémonie d'incinération d'Ivoire, le président gabonais Ali Bongo a apporté son soutien à son homologue kenyan dans la lutte contre le braconnage touchant particulièrement les éléphants. Nous sommes ici pour soutenir cette action parce qu'au Gabon, sur les 10 dernières années, nous avons perdu plus de 10 000 éléphants. Et les éléphants de la forêt sont autant en danger que leurs cousins de la savane. Sur le plan international, ce sur quoi nous travaillons et avons immédiatement commencé est de faire du lobbying pour que la prochaine réunion de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction mette définitivement fin au commerce de l'ivoire quand nous nous réunirons à Johannesburg à la fin de l'année. Au total, 10 pyramides d'ivoire et une pile de cornes de rhinocéros, représentant 5% du stock mondial d'ivoire, ont été mises à feu par les invités de marque, dont la ministre française de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Ségolène Royal.